Bienvenue à ce journal dont voici le sommaire. Les passeports recommandés jusqu'en septembre dernier sont disponibles. Le ministre de l'Intérieur qui le déclare invite les concernés à les récupérer à partir de la semaine prochaine. Les 30 joueurs de l'équipe nationale Inamba Murugamba ont été présélectionnés pour jouer au match amicaux contre l'Indonésie et le Kenya vers la fin du mois en cours en Indonésie. C'est l'annonce faite par le sélectionneur de l'équipe nationale dans une conférence de presse. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Bienvenue encore une fois dans le développement de ce journal. Un blessé et plus d'une vingtaine de maisons détruites, c'est le bilan occasionné par les pluies diluviennes à Mugina en province Cibitoke. Les habitants demandent à être épaulés et également un appel lancé par l'administration. Le reportage est de Jackson Bahati, il est lu par Sheila Irambon. Un blessé, une salle de classe et plus d'une vingtaine de maisons ont été détruites suite aux pluies diluviennes à Mugina, ainsi que de la grêle tombée hier soir sur les collines Butaramuka et Mugina, commune de Mugina, de la province Cibitoke, à plus ou moins 80 km de la capitale économique Bujumbura, selon une source place. Un vieillard d'une soixantaine d'années, surpris en plein sommeil, a été grièvement blessé suite à l'écroulement de sa maison. Les habitants de ces localités demandent à être épaulés, de même que l'administration. Une source sécuritaire confirme au moins 24 maisons littéralement détruites à la même occasion. Nous poursuivons ce journal. Ceux qui ont demandé des passeports jusqu'au 16 septembre dernier sont invités d'aller les récupérer depuis la semaine prochaine. L'annonce est faite par le ministre de l'Intérieur ce jeudi après une descente qu'il a effectuée au commissariat général de migration. Et selon le ministre Niterete, des rendez-vous fixés peuvent être écourtés avec les nouvelles commandes de livret déjà faites. Suivez le ministre Niterete. Nous avons constaté alors qu'il y a une avancée par rapport à ça, parce qu'on avait fait une commande de livrets. La première livraison s'était prévue au début du mois de février. Il y a eu des problèmes par rapport aux fournisseurs, mais actuellement, les deux premiers lots sont arrivés à bon port. Je lance un appel à ceux qui, jusqu'au mois de septembre, au 16 septembre 2020, avaient payé pour l'acquisition de passeports ou des documents de voyage, qu'ils viennent récupérer ces documents, sont déjà faits, sont déjà fabriqués, sont disponibles au commissariat général de migration. De deux, nous avons constaté que effectivement, il y a des avancées et raison pour laquelle, en discussion avec le commissaire général et ses équipes, on a jugé bon que les rendez-vous qu'on a donnés aux gens peuvent être revus en baisse, parce que celui qui a un rendez-vous par exemple de novembre pourra avoir un rendez-vous de 3 mois de moins, c'est-à-dire au mois de juin ou au mois de mai, il pourra avoir ce rendez-vous-là pour venir payer. Nous avons constaté que nous avons effectivement une demande énorme. Nous avons demandé de rendez-vous d'à peu près 40 000 et les gens qui ont payé, la liste s'allonge jusqu'à 11 000. Donc ceux qui ont payé, on a donné des instructions, on a donné des recommandations claires pour que la production soit maximale, minimum 500 passeports, minimum 500 documents par jour. Cela veut dire que ces gens-là qui avaient payé comptent à peu près 22 jours calendrier, donc 22 jours calendrier pour avoir le passeport. Le journal continue. Le gouvernement du Burundi a déjà réalisé beaucoup d'initiatives pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement des groupes terroristes. La déclaration est du ministre de l'Intérieur après avoir reçu une délégation de l'Afrique orientale et australe chargée de cette lutte ce jeudi. Martin Niterete a indiqué que le Burundi va analyser s'il peut devenir membre à part entière de cette organisation. Suivez encore une fois le ministre Martin Niterete. L'équipe était arrivée ici à Bujumbura le 5 et a travaillé avec les institutions, notamment les banques, la Banque centrale, les banques commerciales,
l'OBR, ARCA et les autres services en charge du transfert ou des aspects financiers. On s'est entretenu avec cette équipe et on a reçu ces observations. La première observation concerne le niveau de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ils ont soulevé certaines observations disant qu'il y a à améliorer dans le cadre légal. Et on a pris bonne note parce que cet aspect-là concerne un engagement qui a été pris par son Excellence le chef de l'État. Ils ont apprécié la mise en place de la cellule de renseignement financier au Burundi, mais ils nous ont dit qu'il y a quelque chose à améliorer. Et également, on a pris bonne note, on a dit qu'on va y travailler, parce que vous savez très bien que le blanchiment d'argent, c'est une perte d'abord pour la République. Il y a fuite de capitaux, et les fuites de capitaux avec les conséquences inhérentes. Vous savez que la première conséquence, c'est l'appauvrissement de la population et la non-satisfaction des besoins fondamentaux de la population. Alors nous allons nous appesantir principalement sur la prévention et en collaboration avec les services habilités, notamment la justice et les autres services, nous allons agir en amont et en aval pour que ce phénomène de financement du terrorisme, blanchiment d'argent, soit arrêté à tout prix. C'est une organisation effectivement de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, dont le Burundi est actuellement observateur. L'équipe nous a proposé d'être membre effectif parce qu'il est prévu une réunion du Conseil des ministres au mois de septembre cette année. Et c'est lors de cette réunion-là qu'on pourra décider si le Burundi peut ou ne pas être membre effectif. Et on espère que on va franchir ce stade-là pour être effectivement membre effectif. Parlons genre à présent. Le rôle de femmes dans le développement du pays doit être visible dans l'espace médiatique leur accordé. Les propos sont de Skora Vigaragna, secrétaire général de l'association de femmes journalistes à FJO. Ce jeudi, c'était lors du lancement du concours genre et médias, un prix lancé depuis 2012. Nous avons constaté que la femme rurale, parce que c'est le thème d'aujourd'hui, c'est la femme rurale dans le développement, et que la femme rurale n'a pas beaucoup de place dans les médias, dans les reportages, dans les émissions radio, télévision ou en ligne. Nous voyons peu de femmes qui interviennent dans les émissions. Nous voulons donc donner la parole à cette femme qui semble oubliée au même titre que l'homme, qui ait la parole au même titre dans les émissions, dans les reportages, dans les émissions télévisées, etc. L'appel que je pourrais leur lancer, d'abord leur lancer un défi. Ce sont des femmes journalistes, ils doivent le chercher, ils doivent participer à des concours. On s'instruit, on se forme en participant aussi au concours. Et en plus, comme il s'agit de qu'il faut donner la parole à la femme, et en tant que femme journaliste, il faut être la première à le faire. Donner la place à ces femmes du milieu rural, aller les rencontrer, les encourager, les inciter à participer dans vos reportages. Terminons ce journal par la page sport. 30 joueurs de l'équipe nationale Inhamba Murugamba ont été présélectionnés pour jouer au match amicaux contre l'Indonésie et le Kenya vers la fin du mois en cours en Indonésie. L'annonce est faite par Etienne Ndaïra Guigé, sélectionneur national, qui a fait savoir que l'objectif principal de l'équipe nationale est de se qualifier pour la CAN 2023. Suivez le sélectionneur national. Mais l'essentiel pour nous, on visait beaucoup le Kenya, car comme le Kenya c'est un pays anglophone, c'est un pays comme la Namibie, ils jouent du même style. Voilà, donc, les sélections normalement sont basées sur les derniers appels que l'équipe nationale avait fait, même si on n'était pas là, on doit respecter les bases ou les fondamentaux, ceux qui étaient là, ils avaient fait du boulot. Donc on donne la chance à tout le monde, c'est pour cela on a convoqué une grande liste. Donc on veut voir, comme c'est la préparation, c'est l'entraînement, on veut voir, on veut qu'on ait du bon contact et du temps avec tout le monde pour voir à qui donner la chance, à qui donner l'opportunité de représenter le pays. Donc c'est ça, qu'il est nouveau ou ancien,
ça compte rien. Pour le foot, on ne regarde que des performances actuelles. C'est ça l'équipe nationale. Deuxième chose, il y a des joueurs qui sont, je dirais, locaux, qui figurent dans la liste. C'est normal parce que je dirais que le championnat burundais il a la valeur. On le suit, on est là, et on entraîne aussi les locaux, mais aussi on aimerait donner la chance aux jeunes d'autres qui manquent cette expérience. Il faut qu'ils soient à côté de ceux qui en ont pour l'échange. Voilà. On prépare aussi pour le futur de l'équipe nationale. Voilà. Voilà, c'est par cet élément que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci aux équipes qui m'ont aidé à le réaliser. Le suite des programmes sur Isanganiro.